Bonjour chef. Bonjour Roussan. Ça va? Comment ça va? Ouais, ravi tu vas de bien, vous ça me fait plaisir de te revoir. Bah ouais, moi aussi. Eh ben, marhaba bik fi dark, c'est-à-dire bienvenue chez toi, à la maison d'Armouha. Donc Darmouha existe depuis 23 ans. Je suis très content parce que en 23 ans, on a créé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses. Et je suis content que pourvu que ça dure. Ouais, magnifique, magnifique. Alors où est-ce que vous allez nous emmener? Alors maintenant, je vais vous emmener au marché de Mellah. C'est un marché où je fais mes achats, bien sûr. Justement, il y a les épices plus les légumes, les fruits et légumes. C'est mon endroit préféré de toute façon. Ah bah c'est magnifique, allons-y, super. Yallah, yallah. Vous allez reconnaître, si quelqu'un ferme les yeux, il va reconnaître le marché de Mellah ou le Bab Mellah ou le souk de Mellah. Donc le marché aux épices, il ferme les yeux, vous avez tout le marché des odeurs et le marché de saveurs et de parfums. Moi, j'ai toujours voulu être hôtelier. Ce qui m'a impressionné toujours, c'était la mamounia. La mamounia était magnifique. Vous voyez les gardes avec leurs habits et tout. Et puis, on ne pouvait même pas rentrer. Et quand on passait à côté du trottoir, même les gardiens, les gardes de la mamounia, ils nous faisaient traverser le trottoir parce qu'ils... C'est pas à traverser le trottoir. Et du coup, j'aimerais bien un jour être là-dedans. Donc vous avez commencé en fait par apprendre la cuisine finalement européenne. Européenne, française. internationale. Ouais. Moi, j'ai fait la cuisine internationale. Je n'ai jamais fait de cuisine Et vous saviez pas marocaine. cuisiner marocain? Non, je faisais des petits plats. Parce que comme je vivais seul en Suisse, célibataire bien sûr, je faisais kftaï aux œufs, je faisais les petits tagines, enfin, les petits trucs très simples, les basiques. Alors moi j'ai appelé, bien sûr, alors, toutes les femmes que je connais, ma mère, les tantes, les cousines, enfin les tantes, les amis de ma mère, une ancienne chef de la mamounia qui m'a appris des choses aussi. Et tout ça, ça m'a permis de découvrir la cuisine marocaine. Une fois que j'ai découvert les bases de la cuisine marocaine, je l'ai faite à ma façon. Donc ma façon, c'est mélanger l'international avec la marocaine. Et le mélange, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors Voilà. qu'est-ce que c'est ici? Alors ici, c'est le fundouk. Sabah al-khir. Et là, ce sont mes marchands d'épices préférés. Voilà. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on achète notre propre épice, on les fait moudre ici, ou bien on les moud au restaurant. Mais en général, une partie, je les moud ici. Qui dit al-hajj? Alhamdulillah, kul si bikhair. Kul si bikhair. Alhamdulillah, Allah yabarak fik. Oui, parce que c'est un mélange en fait. Oui, c'est oui, ça? c'est un mélange. Il y a combien d'épices différents? Voilà, tout C'est dépend, énorme. tout dépend. Moi, il connaît le mien. Je ne vais pas vous donner le secret de toute façon. Mais en général, je ne dépasse pas 7, 8, parce que si je mets plus, on perd le goût. Voilà. Attends. Attention, c'est parce que ça risque de te... Ah, c'est magique. Hein. C'est complexe. Quel hein. bonheur. C'est C'est très bon. extraordinaire. Là, ça peut me durer 3 jours grand maximum. Même si je cuisine beaucoup, mais je mets tout petit peu. Alors je t'explique, tout ce qui est pastilla, tout ce qui est briouat, les cigares, la feuille de brique, ce qu'on appelle les feuilles de brique, la vraie feuille de brique, c'est ça. Regardez comment il fait. Voilà, Sidi Laka. Et ben voilà, tu vois, c'est joli. Là, on voit de travers, ce qui est génial. Alors ça, c'est très fine. Vous savez, contrairement à celle qu'on voit en France, elle est très épaisse. Je suis désolé de vous dire ça, mais elle est vraiment épaisse. Celle-là, c'est la vraie. Salam alaikum. La cuisine marocaine est connue par le couscous et les tagines. Alors maintenant, on commence par le tagine. Le tagine classique marocain, il est composé d'épices, c'est-à-dire la viande et les légumes, plus les épices.
Là, je vais vous faire un petit exemple de la nouvelle cuisine marocaine. Ouais. On va prendre un petit peu de persil coriandre, on va les hacher, un petit peu d'huile d'olive, oignon, paprika, curcuma, un peu de gingembre, un peu de safran de Téléwin Beldi marocain. De l'ail, c'est primordial dans la cuisine marocaine. Et on prend nos souris d'agneau. Et voilà, et bien sûr, ras el hanout qu'on avait acheté au... C'est incroyable le nombre d'épices qu'il y a à l'intérieur de ce tagine. C'est toujours comme ça ou... Oui, c'est toujours comme ça. Le meilleur, il est comme ça. Alors, un petit peu d'eau, bien sûr, et on va le mettre à cuire à feu doux pendant entre une heure et quart environ. Voilà, on va le mettre au feu. En principe, on met toujours les légumes directement, la totalité des légumes, on ferme, on laisse tout cuire en même temps. Là, moi, c'est le côté international, j'ai blanchi mes légumes. Vous avez les petits pois, la pomme de terre, Chacun de les son fèves, côté. ça, chacun de son côté, rafraîchi à l'eau, blanchi, rafraîchi à l'eau glacée. Qu'est-ce que ça va changer de faire cette méthode, d'utiliser cette méthode qui est Le plutôt problème européenne? dans la gastronomie marocaine, c'est que les légumes cuisent, bien sûr, mais le problème, c'est que parfois nos légumes ils cuisent trop longtemps et on ne profite pas de leur goût. Et c'est ça que le reproche que j'ai à la cuisine marocaine. Maintenant, notre souris d'agneau est cuit. Vous voyez, là, il est cuit. On va juste le rôtir, c'est-à-dire mettre un peu dans l'huile chaude pour qu'il soit coloré. Et après, on va prendre une crème avec du safran qu'on va le mettre. Vous allez voir. Là, de nouveau, on va passer au couscous traditionnel, couscous classique traditionnel. Là, on va prendre les légumes, on ne va pas les cuire. On va juste faire une brunoise, les hacher ensemble, les 7 légumes. Donc là, c'est cru. Cru, c'est haricots verts, carottes, navets, courgettes, foules, même les pois chiches, j'en mets dedans. Et après, on prend la semoule. Donc 60% de légumes, là, parce que dans la semoule, dans la couscous marocain, il y a plus de semoule que de légumes. Là, je fais le contraire, il y a plus de légumes que de semoule. On met un petit peu de l'huile d'argan. Et on prend, bien sûr, le foie gras, produit marocain, il y a une quinzaine d'années. On n'avait pas le foie gras au Maroc. On l'importait. Mais maintenant, c'est production locale, une qualité exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dit quand vous avez sorti votre premier couscous au foie gras? Ben, je me souviens, c'est-à-dire, non seulement il est fou, c'est que peut-être il est en train de... Si vous savez, les gens n'aiment pas que tout coûte. On ne touche pas à tout ce qui est classique et tradition. Et dans les traditions marocaines, on ne touche pas au classique. Et ils n'ont pas apprécié, mais après ils sont habitués. Je suis très content que maintenant, tous les jeunes maintenant, ils se sont inspirés de cette cuisine. Génial. Ah oui, là aussi, c'est différent du couscous traditionnel, parce qu'il y a un dressage. Voilà, c'est un vrai dressage. Très joli. Allez, on va déguster. Allez, c'est parti. Alors, chef, qu'est-ce qu'on a ici sur cette table? Alors, vous avez quelques petites salades au parfum du Maroc. Il y en a des tièdes, il y en a des froides, des fraîches. Et c'est un peu le fruit ou bien l'ensemble de quelques saveurs marocaines. Bien sûr, notre foie gras poêlé avec l'huile d'argan et ce couscous de foie gras. Et là, maintenant, c'est la surprise. Superbe, les couleurs sont magnifiques. Voilà, c'est un tagine aux couleurs du Maroc, saveur du Maroc. À la crème. Eh bien, voilà. allons-y. Donc, bon appétit. Magnifique. Merci.